Bonjour à vous les yogis et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir à Bali pour travailler un flow vinyasa sur les ouvertures de hanches. Donc je tenais juste à vous prévenir qu'on risque de débloquer certaines émotions qui restent bloquées au niveau des hanches. Donc si jamais vous ressentez différentes émotions, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va venir prendre un petit moment pour se concentrer sur sa respiration consciente. Je vais vous demander de placer une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Sur l'inspiration, sentez votre ventre qui se gonfle et vos côtes qui s'ouvrent. Et sur l'expiration, sentez que votre ventre se gonfle et que vos côtes s'ouvrent de plus en plus. Et expire, sens ton ventre se vider. Grande inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent. Expire doucement. Inspire. Et expire une dernière fois. Tu vas maintenant pouvoir placer ton intention pour pratiquer aujourd'hui. Ça peut être un sentiment, une personne, une émotion, tout ce que tu voudras. Parfait, on va venir un petit peu étirer la colonne vertébrale. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire vers le tapis. Inspire, bras vers le ciel. Grandis-toi, prends le temps. Expire, bras vers le tapis. Dernière fois. Expire. Inspire, bras vers le ciel. Crochette les doigts ensemble. Ouvre la poitrine, rapproche des omoplates. Et expire. Rentre la tête vers la poitrine. Roule le dos à l'arrière. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, plonge en avant. Dernière fois. Inspire, ouvre grand la poitrine. Expire en avant. Pose la main gauche sur le côté gauche. Lève la main droite et plonge sur ton côté gauche. Regarde vers ta main droite. Inspire, bras vers le ciel. Et on va venir plonger encore un petit peu plus loin sur son côté gauche. On sent tout l'étirement du flanc droit. Inspire et plonge cette fois-ci sur ton côté droit. Sens l'étirement du flanc gauche. Inspire, remonte les bras vers le ciel et plonge un petit peu plus loin sur ton côté droit.
remonte, inspire, bras vers le ciel. Et viens twister délicatement sur le côté gauche. Prends une grande inspiration et twist un petit peu plus sur ton côté gauche. Inspire, reviens au milieu. Et cette fois-ci, on va venir twister sur le côté droit. Inspire et twist encore un petit peu plus loin. Reviens au milieu. Et viens faire des cercles avec tes côtes. Donc 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Prends le temps, tu peux fermer les yeux. Prends le temps de ressentir. Et 3 cercles de l'autre côté. Parfait. Tu vas pouvoir te munir d'une brique. Donc moi, ma brique solution B est une serviette. Mais tu peux la garder, on risque d'en avoir besoin. Je vais te demander de venir t'allonger sur ton tapis. Parfait. D'attraper la jambe droite et de placer ta cheville droite par-dessus ton genou gauche. On va venir passer les mains dans les jambes et doucement rapprocher son genou gauche de la poitrine. Donc on va commencer par venir étirer un petit peu les fessiers et les hanches. C'est le matin, donc on prend son temps. On reste toujours à l'écoute de son corps et de ses limites. Ça va être très important sur cette séance. On respire. On peut reposer la jambe gauche sur le sol et venir ouvrir donc la jambe droite sur le côté droit. Si jamais tu as besoin, tu peux poser la main doucement pour appuyer un petit peu plus sur ta jambe droite. Ou si c'est compliqué pour toi, tu peux placer ta brique par-dessous la jambe pour l'aider à la maintenir. Donc on la laisse s'ouvrir délicatement. Puis on va venir faire des petits cercles, 3 cercles plus précisément, sur le côté droit. Puis on va venir de l'autre côté. Donc un coup dans les aiguilles d'une montre, un coup à l'opposé. Amène ton genou à ta poitrine et viens twister délicatement sur le côté gauche. Ouvre ton bras droit sur le côté droit et regarde vers ta main droite. On garde bien les épaules dans le sol et si jamais tu as besoin pour reposer ta jambe droite, tu peux placer ta brique en dessous. Et on respire bien ici. Reviens doucement
au milieu. Et cette fois-ci, attrape la jambe gauche et viens déposer la cheville par-dessus le genou droit. Passe tes mains et attrape le genou droit. Essaie de l'amener délicatement vers ta poitrine et sans l'étirement. Repose la jambe droite sur le sol et viens ouvrir la jambe gauche sur le côté. Attrape ta brique si jamais tu en ressens le besoin. Et tu peux commencer à faire tes petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. On vient doucement ouvrir la hanche. Donc 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre. Parfait. Amène ton genou à la poitrine. Et cette fois-ci, viens twister sur le côté droit. Ouvre ton bras gauche sur le côté gauche et regarde dans cette direction. Épaules bien en contact dans le sol. Si ce n'est pas le cas, place ta brique sous ta jambe gauche. Ça t'aidera à avoir l'épaule bien enfoncée. Et on profite de cette torsion. Reviens délicatement sur ton tapis et amène tes genoux à la poitrine. Enlace-les et viens un petit peu sur le côté droit et sur le côté gauche. Doucement. Et viens réveiller un petit peu le bas du dos. Et roule sur ton côté gauche. Et relève-toi délicatement. On va venir dans la posture du papillon. Donc tu vas rapprocher tes deux pieds ensemble et laisser ouvrir tes hanches. Attrape tes mains sous les pieds et garde le dos bien droit. Alors si tu as du mal à rester droit dans cette position, tu peux placer tes mains à l'arrière de ton tapis pour te maintenir un petit peu plus droit, comme tu le sens. Donc sinon tu reviens donc à attraper tes pieds et on vient battre des ailes. On respire bien ici et on sent nos hanches qui s'ouvrent petit à petit. On peut venir un petit peu rouler la tête, faire des petits cercles si jamais on en ressent le besoin. On continue à battre des ailes. Parfait. Maintenant, on va venir étirer la jambe gauche et placer la jambe droite perpendiculairement. Super. On va prendre une grande inspiration et on va venir pousser vers sa jambe gauche. Le pied gauche est
flex. Super. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Et si jamais c'est accessible pour toi, tu peux venir doucement attraper ton pied et plonger à l'avant. Si jamais c'est trop compliqué, tu restes simplement là. C'est très bien aussi. On sent l'étirement. On remonte. On vient tendre cette fois-ci la jambe droite. Et ramener la jambe gauche, pied perpendiculaire. On fait un bel angle droit. Super. Inspire. Et expire, plonge en avant. Pied flex. Si c'est accessible pour toi, attrape ton pied et plonge vers lui. Et respire bien. Inspire, remonte. Et cette fois-ci, on va venir s'asseoir sur son tapis. Donc on va positionner les pieds à l'avant du tapis, largeur du bassin. On va venir placer les mains, écarter bien les doigts, être solide sur ses mains. Sur l'inspiration, on va pousser le bassin vers le haut. On aspire bien le nombril. On se prépare. On inspire et on reste. On contracte les abdominaux, on serre les fesses. Et doucement, on revient s'asseoir sur son tapis. Parfait. On ouvre les pieds, largeur du tapis. Et on va venir plonger sur son côté gauche. Et regarder par-dessus son épaule gauche. Puis plonger sur son côté droit et regarder par-dessus son épaule droite. Donc on prend bien le temps de laisser les hanches s'ouvrir. Super. Encore une fois. Et cette fois-ci, tu vas attraper ta main droite et venir twister sur le côté, un petit peu plus loin. On respire bien ici. Parfait. Plonge cette fois-ci sur le côté droit et envoie ta main gauche. Profite de ce twist. Parfait. Reviens délicatement au milieu. Super. Replace-toi comme tout à l'heure. Prêt à envoyer le bassin vers l'avant. Et sur l'inspiration, pousse le bassin vers le ciel. Et reste, on est solide sur ses pieds, on est solide sur ses mains. Super, descends doucement. Parfait. Beau boulot. Alors, tu vas venir te placer en tailleur, en fait. Parfait. Et on va ensuite basculer dans une position neutre. Super. On va venir faire quelques vaches chats. Donc, sur l'inspiration, tu vas venir arquer le dos, rapprocher tes omoplates pour la vache. Super. Et sur l'expiration, tu vas venir envoyer le nombril vers la colonne, rentrer le menton vers la poitrine et gonfler le dos dans un chat en colère. Parfait. Inspire. Viens dans ta vache. Essaie de rapprocher tes omoplates. Expire. Dans un chat en colère. Encore une fois. Inspire, arque le dos. Viens dans ta vache. Expire dans ton chat en colère.
Parfait. Reviens dans une position neutre. Et on va venir ouvrir les mains, largeur des épaules. Et envoyer les fesses vers le ciel. Donc, les pieds sont ouverts, largeur du bassin, les mains, largeur des épaules. Et le but, ça va être vraiment de pousser les fesses en arrière pour rentrer dans son premier chien tête en bas. On va laisser la tête se relâcher et on va regarder ses pieds. Donc, si c'est un petit peu compliqué, vous pouvez garder les genoux fléchis. Il n'y a aucun problème. Et on prend le temps de respirer ici. On vient dérouler un petit peu les jambes. Parfait. Et je vais te demander d'ouvrir les pieds, largeur du tapis. On va venir un petit peu pousser sur le côté droit et pousser sur le côté gauche pour venir ouvrir délicatement les hanches. C'est pas toujours très agréable, donc on prend bien le temps de respirer ici. On fait à son rythme. Parfait. Dernière fois. Ok. Reviens. Donc les pieds. Largeur du bassin. Et maintenant, je vais te demander de passer de chien tête en bas à chien tête en haut. Donc on va venir faire cette transition quelques fois. Donc, chien tête en haut. Inspire pour chien tête en bas. On prend bien le temps ici. On fait à son rythme. Expire. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Encore une fois. Et reviens, chien, tête en haut. Place-toi, chien, tête en bas. Et dernière fois, viens dans ton chien, tête en haut. Et reviens dans ton chien, tête en bas. Pousse à l'arrière de ton tapis. Super. Et viens te positionner en Malasana. Donc les coudes, donc main sur le cœur. Tu peux ouvrir tes pieds largeur du tapis. Et en fait, tes coudes vont venir pousser pour ouvrir tes genoux. On active Mula Bandha. Donc on contracte le périnée. Et on peut venir un petit peu pousser de droite à gauche si jamais on veut intensifier un petit peu l'étirement. Donc on prend bien le temps de respirer ici. Et un peu de gauche à droite. Parfait. On va venir faire quelques petites transitions vers Uttanasana, Malasana. Donc je vais vous expliquer, c'est rien de compliqué. En fait, on va venir poser les mains sur le tapis, rapprocher un petit peu plus les pieds et venir en Uttanasana. Donc on va fléchir un petit peu les genoux et envoyer le ventre sur les genoux. On relâche bien la tête. Parfait. Et ensuite, on va revenir ouvrir les jambes et se positionner dans Malasana. Ok,
C'est reparti pour une fois. Viens te placer Uttanasana. Relâche bien toutes les tensions. Et reviens Malasana. Dernière fois. Main sur le tapis. Place-toi Uttanasana. Et reviens ouvrir Malasana. Parfait. Relève-toi pour Uttanasana. Et viens dérouler délicatement, vertèbre après vertèbre, le dos. On prend vraiment le temps ici. Et on se retrouve à l'avant du tapis. On va venir poser les mains en prière sur le cœur. Et on va vraiment s'ancrer sur le sol. Donc sentir que nos pieds sont stables sur le sol. Prendre un moment pour se rappeler de notre intention aujourd'hui. Se focaliser sur notre pratique. On va replacer notre respiration en Ujjayi. Et on va prendre une grande inspiration. Les bras vers le ciel. Et expirer les bras vers le tapis. Encore une fois, grande inspiration par le nez. Et cette fois, on expire par la bouche. Super. Replace-toi donc dans la posture Tadasana. Donc on va venir envoyer le nombril vers la colonne. Être bien stable sur ses pieds. Ouvrir les paumes de main vers l'avant. Et imaginez qu'on est comme si on était un pantin, que quelque chose nous tirait vers le haut. Donc on est dans la posture Tadasana, posture de la montagne. On est fort, on est fier. On prend une grande inspiration et on pose vers le haut. On attrape le poignet droit et on envoie la jambe droite sur le côté gauche. On vient étirer tout le flanc droit. On revient au milieu. Cette fois-ci, on attrape le poignet gauche. On plonge sur le côté droit et on envoie la jambe gauche sur le côté droit pour intensifier l'étirement. On prend bien le temps ici. Reviens au milieu. Fléchis les genoux. Arque le dos. Pose les mains sur le bas de ton dos et remonte. Entrelace tes mains dans le dos et plonge pour Uttanasana. Fléchis un petit peu les genoux si tu en ressens le besoin. Inspire dos droit et on va envoyer la jambe droite à l'arrière pour venir se placer dans une fente basse. Inspire, bras vers le ciel, grandis-toi. Peut-être que tu vas vouloir envoyer les hanches un petit peu plus vers le bas de ton tapis pour intensifier l'étirement. Parfait. Crochette les orteils de la jambe droite et pose ta main droite à côté de ton pied gauche. Et sur l'inspiration, monte et twist sur le côté gauche. On tient un petit peu dans la posture. On respire. Encore quelques secondes. Repose délicatement la jambe vers le tapis. Et cette fois-ci, pousse ton corps vers l'arrière. On vient étirer toute la jambe gauche. Le pied gauche est flex. Et on va essayer de garder le dos le plus droit possible. On regarde à l'avant de son tapis.
Parfait. Reviens dans ta fente basse. Et on va venir tourner pour préparer Skandasana. Parfait. Pied droit, flex. Et on vient ouvrir le bras droit. Puis, on va venir pousser le poids sur son autre jambe et venir à l'arrière de son tapis. On prend le temps ici. Pied gauche, flex. Et on ouvre en Skandasana. C'est un super exercice pour les hanches. Je pense que vous l'aurez remarqué. Reviens délicatement à l'avant de ton tapis et viens te placer dans une fente haute. Donc, on envoie le nombril vers la colonne. On regarde loin devant, on fixe un point. Et quand on se sent prêt, on monte dans sa fente haute. On reste un petit peu ici. On tient encore un peu. Amène tes mains sur le tapis. Et prépare-toi pour venir dans un free leg dog. Donc, on se soutient avec les mains et on pousse la jambe gauche vers le ciel. Super. Pour venir la poser doucement dans son chien tête en bas. Parfait. On va rester là pour 5 respirations. Donc, on prend le temps de retrouver une respiration normale. Encore 2 respirations. Cette fois-ci, on envoie la jambe droite vers le ciel. Et on va venir amener son pied entre ses mains pour venir dans une fente basse. Inspire, bras vers le ciel. On se grandit. Peut-être que tu peux pousser un petit peu plus ta hanche dans le sol. On accentue l'étirement. Crochette les orteils de ton pied gauche. Place ta main gauche à côté de ton jambe droite et pousse pour monter dans ton twist. Sur la droite cette fois-ci. On est bien droit. On respire, on est solide sur ses pieds. Et on reste. Repose délicatement ta jambe dans le sol. Et viens cette fois-ci pousser le corps en arrière pour venir étirer le mollet droit. Le pied droit est flex. On est le plus droit possible et on regarde à l'avant de son tapis. On essaie de rester bien droit, de ne pas positionner le corps soit sur un côté, soit sur un autre. Donc, on porte le regard loin devant, à l'avant du tapis, pour rester bien droit. Reviens dans ta fente basse et plonge pour Skandasana. Donc le pied gauche est flex et on ouvre grand, on ouvre le cœur. On prend le temps, on place le poids de l'autre côté et cette fois-ci, on ouvre ici. Alors si jamais c'est compliqué de tenir comme ça, vous pouvez soit placer les mains en prière sur le cœur, soit vous maintenir à l'aide des mains. Aucun problème. Reviens délicatement à l'avant de ton tapis et viens te positionner dans ta fente haute. On est bien solide sur le sol. Contracte les abdominaux. Regarde loin et quand tu es stable, monte dans ta fente haute. Super.
Et on tient ici. On gaine. Encore un petit instant. Pose tes mains sur le tapis et envoie la jambe droite vers le ciel pour entrer dans ton chien à 3 têtes. À 3 pattes, pardon. Viens reposer la jambe droite à côté de la jambe gauche pour ton chien, tête en bas. Parfait. Prépare-toi à lever de nouveau la jambe droite. Mais cette fois-ci, on va venir l'amener à l'extérieur de sa main droite. Donc, on va venir dans la posture du lézard. Super. Tu peux décaler un petit peu plus ton pied gauche sur la gauche aussi et attraper ta brique. Si jamais tu en ressens le besoin, tu peux venir la poser sous ta cuisse gauche. Parfait. On peut ouvrir un petit peu plus la hanche droite. Excusez-moi, je replace. Et on se place sur les coudes. Donc ça va être un exercice assez difficile. Ça va être vraiment important de bien respirer. Donc on va prendre de grandes inspirations en Ujjayi. Et on va toujours expirer en Ujjayi aussi. On peut enlever la brique et poser la jambe au sol, si jamais c'est accessible. Sinon, tu gardes la brique, il n'y a aucun problème. On prend le temps, on respire. Parfait. Si jamais tu veux intensifier encore un petit peu l'étirement, tu peux pousser dans ta hanche droite. Et si c'est accessible pour toi, tu peux venir attraper ton pied gauche. Donc on laisse bien la hanche droite s'ouvrir. Repose délicatement ton pied. Crochette le pied à l'arrière et on va venir envoyer sa jambe droite dans le ciel. Cette fois-ci, on ne va pas la reposer, on va ouvrir la hanche sur le côté gauche. Si jamais c'est accessible pour toi, tu vas pouvoir venir dans ta chose sauvage. Donc la chose sauvage, je vais vous expliquer le principe. Vous allez venir regarder vers votre pied gauche et vous allez, avec contrôle, délicatement tourner sur le côté et ouvrir grand la poitrine. Donc vous le tentez, si jamais c'est trop compliqué, vous laissez tomber, vous restez justement la hanche ouverte. Parfait. Et vous revenez dans votre chien tête en bas. On rapproche ces deux pieds ensemble. Et cette fois-ci, on va envoyer la jambe gauche vers le ciel. Parfait. Pied gauche à côté de sa main gauche. On vient se positionner dans la posture du lézard. Place ta brique, si jamais tu en ressens le besoin, sur ta cuisse. Et positionne-toi doucement sur les coudes. Donc on sent bien la jambe gauche s'ouvrir. On respire ici. On enlève délicatement la brique et on pose cette fois-ci la jambe droite complètement dans le tapis. Si jamais tu veux intensifier un peu plus l'étirement, tu peux pousser la tête dans le tapis au lieu d'être sur les coudes. Ça, c'est toi qui le sens.
On peut venir un petit peu appuyer sur sa hanche gauche. Et si c'est accessible pour toi, venir attraper le pied droit. On reste bien à l'écoute de son corps. Si jamais c'est pas possible pour toi, aucun problème, tu laisses tomber. Relâche délicatement et viens crocheter les mains dans le sol pour venir dans ton chien à 3 pattes. Ouvre ta hanche gauche vers la droite. Excusez-moi, il faut que je me décale, sinon je vais tomber. Donc, ouvre la hanche. Et soit tu restes ici, soit tu viens retourner en chasse sauvage. Donc, viens regarder le pied gauche et doucement laisse-toi tourner sur le côté. Parfait, ouvre grand la poitrine, respire ici. Trouve le confort dans l'inconfort. Et reviens dans un chien, tête en bas. On va même pouvoir se positionner un petit peu dans la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, tu vas pouvoir ouvrir tes genoux, soit largeur du tapis, coller tes pieds ensemble et pousser vers l'avant, soit garder les genoux serrés sur ton tapis et poser la tête sur le front. Donc moi j'ai beaucoup de mal, j'ai mal aux genoux en fait, donc j'ai beaucoup de mal de rester dans cette position, donc c'est plus simple pour moi d'ouvrir les cuisses. Après, chacun fait comme il le sent. Et respire ici. Alors je ne sais pas chez vous, mais moi personnellement ici il fait très chaud. Alors la séance ne m'aide pas à redescendre en température. Reste encore un petit peu ici. Tu vas venir doucement dérouler le dos à l'avant de ton tapis et venir dans un chien tête en haut avant de passer dans un chien tête en bas. Déroule un petit peu les genoux. Et envoie la jambe droite vers le ciel. Viens cette fois-ci déposer donc la jambe sur le côté gauche. On va essayer de la mettre le plus perpendiculairement possible. Tu vas attraper ta brique et venir la déposer sous le côté droit, sous la fesse droite pour vraiment te maintenir le plus droit possible. Parfait. Inspire, grandis-toi en haut. Et sur l'expiration, plonge en avant. Et on va rester ici un petit moment. Tu vas pouvoir poser le front sur le sol. Ça va être très important ici de prendre le temps de respirer. Parfait. Donc je ne sais pas si vous savez, mais si vous vous sentez très fatigué après cette séance, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, le fait de travailler les hanches, ça va venir réveiller toutes les émotions qui sont bloquées en nous. Et ça peut être vraiment épuisant. Il y en a qui peuvent se mettre d'ailleurs à s'effondrer, à pleurer après une séance. Voilà, c'est trop plein d'émotions qui surgissent. Donc vraiment, ne vous faites pas de soucis. Si jamais cela vous arrive, c'est normal. Donc, pareil, vous pouvez sentir des petits fourmillements dans votre jambe. Pas d'inquiétude, c'est normal aussi. En fait, cette position va empêcher le sang de circuler pendant un petit moment pour le réactiver derrière. Donc, c'est pas la position la plus agréable qu'on connaisse, on est d'accord? Mais elle est super pour travailler les ouvertures de hanches. Donc, vous êtes dans la position du pigeon.
On va prendre le temps et se relever sur l'inspiration. Parfait. Alors là, deux options s'offrent à vous. Vous faites celle qui est le plus simple pour vous. Soit vous venez simplement attraper avec la jambe gauche le pied gauche et vous venez regarder vers devant. Ou alors, si c'est accessible pour vous, vous allez positionner le pied gauche dans le coude gauche et venir attraper les mains pour ouvrir la poitrine et regarder toujours loin devant. On essaie de se grandir et de rester bien droit. Parfait. On écoute bien son corps. Si jamais cette position vous fait trop mal, vous laissez tomber et vous restez simplement comme ça, ce sera déjà très bien. On relâche doucement et on va venir enlever la brique, passer le pied gauche par-dessus la jambe gauche par-dessus la jambe droite et essayer d'avoir les genoux l'un par-dessus l'autre. Parfait. Et on va venir twister sur le côté droit. Si c'est accessible avec ta main droite, tu peux attraper ton pied droit aussi, et la main gauche, le pied gauche. Et on respire dans cette torsion. On reste. On prend le temps. Et cette fois-ci, on fait l'autre côté. Main droite attrape la jambe droite et main gauche, la jambe gauche. Si jamais tu n'arrives pas forcément à attraper la main, tu peux tout simplement garder le coude à l'extérieur et pousser sur ton genou gauche pour accentuer le twist et t'aider un petit peu. On revient doucement au milieu. On enlève la jambe gauche, on l'envoie vers l'arrière de son tapis et on vient se positionner dans son chien, tête en bas. On déroule un petit peu les genoux. On respire. Et cette fois-ci, on envoie la jambe gauche vers le ciel. Pour venir l'amener sur le côté droit, on essaie de faire un joli angle droit le plus possible. On se munit de sa brique qu'on vient placer sous les fesses pour s'aider à être bien droit. Parfait. On prend une grande inspiration, excusez-moi, je ne suis pas très droite. On prend une grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Parfait. Et on se prépare à rester un petit moment dans cette posture. On intensifie notre respiration. Donc on inspire bien par le nez et on expire bien par le nez aussi. Si on commence à sentir les petites fourmis, c'est tout à fait normal. On tient encore un petit peu. On reste, on reste.
Et sur l'inspiration, on se relève délicatement. Si c'est accessible pour toi, viens attraper avec la main droite le pied droit et regarde à l'avant de ton tapis. Essaie de te grandir un petit peu. Deuxième option, place ton pied à l'intérieur de ton coude droit. Entrelace tes deux mains ensemble, passe le coude gauche derrière la tête et regarde à l'avant de ton tapis. Donc c'est censé tirer un petit peu le bas du dos. Viens doucement reposer ton pied droit sur le tapis. Enlève ta brique et viens te placer en chien tête en bas. Tu peux dérouler délicatement les jambes et on va venir twister un petit peu sur les côtés. Donc on envoie les jambes par exemple du côté gauche et on regarde vers le côté droit. On reste à l'écoute de son corps et on étire. Si tu en ressens le besoin, tu peux même fermer les yeux. Reviens te placer dans ton chien tête en bas, puis dans une planche haute. On reste. Et on va venir délicatement plier les coudes. On ne se laisse pas tomber n'importe comment. Et on revient en chien, tête en haut, pour venir, cette fois-ci, dans la posture de l'enfant, relâcher toutes les tensions. Donc on peut se féliciter pour cette belle séance, parce qu'elle était loin d'être facile. Pousse pour venir poser tout le corps sur ton tapis. Ouvre la main gauche sur le côté et pose la main droite sur le côté droit. Donc juste la main. Plie la jambe droite et viens twister tout le corps sur la gauche. On va rester là un petit moment dans cette torsion. Reviens délicatement au milieu. Parfait. Cette fois-ci, ouvre la main droite sur le côté droit. Pose juste la main gauche sur la gauche. Plie la jambe gauche et twiste délicatement sur le côté gauche. Et on vient étirer le corps. On profite de cette torsion. Encore 5 minutes pour se faire du bien et ensuite je vous laisse tranquille. Reviens doucement sur le milieu et viens te positionner sur le dos. On va venir ouvrir les hanches une dernière fois. Donc tu vas rassembler tes deux pieds ensemble, les paumes des pieds ensemble, et tu vas laisser ouvrir les hanches de chaque côté. Si c'est un petit peu trop douloureux pour toi, tu peux te servir
de tes briques sur les côtés de tes hanches. Donc une de chaque côté. Ça t'aidera si jamais c'est trop douloureux. On va venir poser les mains, donc quasiment sur les hanches, pour se connecter un petit peu à son corps. On va prendre une grande inspiration et sentir son ventre qui se gonfle. Et expirer, sentir le ventre qui se dégonfle. Encore une fois. Et expire par la bouche. Dernière fois. Parfait. Tu vas pouvoir enlever ta brique. Et cette fois-ci, on va venir à l'inverse. Comme on a bien travaillé l'ouverture des hanches, on va venir les refermer un petit peu. Donc, tu vas pouvoir coller les deux genoux ensemble. Tes deux pieds sont de chaque côté du tapis. Les paumes de main vers le ciel. Et je vais te demander de relâcher toutes tes dernières tensions. N'oublie pas que si tu te sens fatigué, c'est totalement normal. Ramène tes genoux à la poitrine et viens te faire un dernier câlin. De gauche à droite si tu en ressens le besoin. Puis viens délicatement reposer tout le corps sur le tapis pour te préparer à ton Shavasana. Donc on relâche le corps, on lâche totalement prise. Les paumes des mains vers le ciel et on profite de ce moment. Si jamais tu veux rester tout le temps qu'il te faudra en Shavasana, je te conseille d'appuyer sur pause. Si jamais tu n'as pas le temps ou si tout simplement tu n'aimes pas ça, ce que je ne comprends pas parce que le Shavasana est vraiment la partie essentielle pour essayer d'infuser la pratique. Donc je te conseille de l'essayer si jamais tu ne l'as jamais essayé. Mais sinon, je vais te proposer de venir doucement ramener les genoux à la poitrine et venir rouler sur le côté droit avant de venir me rejoindre assis ou assise en tailleur sur ton tapis, tout en gardant les yeux fermés. Main en prière sur le cœur. Je vais me remettre un petit peu plus droite. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée. Namasté les yogis.